quand il y a des émotions qui sont récurrentes, quand il y a des émotions qui ressemblent à des tsunamis, quand il y a des émotions qui nous dépassent, parfois il arrive que ce sont des émotions qui ne nous appartiennent pas. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que moi j'appelle, un transfert d'émotions. Ça veut dire, moi, j'en ai déjà touché quelques mots, je me mets en colère contre un parent à la place de l'autre parent. Ma mère, j'en ai parlé, je ne sais pas si c'est la fois passée ou la fois d'avant, ma mère est en colère contre mon père, elle ne partage pas sa colère. Moi, comme enfant, je suis une antenne parabolique, un buvard, je capte sa colère, c'est inconscient, ça me dépasse, et je l'exprime contre mon père, intérieurement ou ouvertement, à la place de ma mère, c'est un transfert de colère. Si c'est la colère, ça peut être avec la tristesse. Ça peut être un double transfert. Je prends la colère de ma mère contre mon père, et au lieu d'exprimer à sa place contre mon père, je l'exprime à ma compagne. Et ça, de ce que je peux voir, quand des émotions sont récurrentes et qu'elles sont là comme des tsunamis et qu'elles nous prennent, souvent, pas toujours, souvent, ce sont des émotions qui ne nous appartiennent pas, qu'on a emportées avec nous, qu'on a amplifiées et qu'on rejoue, et on n'arrive pas à s'en défaire. C'est un vêtement culturel. Ça fait partie presque de qui nous sommes, de qui nous avons été façonnés. Et c'est important d'aller voir quelle est la source des émotions.